Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Je suis là pour discuter avec vous. Il y a eu beaucoup de hauts, de bas ces temps-ci. J'ai eu la fâcheuse et malheureusement la mauvaise idée d'être un être humain qui ne qui considère les autres et j'ai répondu à des commentaires où il fallait pas. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai mal jugés, qui m'ont dit il faut pas répondre parce que c'est un millimélo de n'importe quoi. Et il faut pas leur répondre, il faut continuer, avancer et faire ce que tu as fait. D'un point de vue, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas écraser quelqu'un sur ma route pour arriver à quelque chose. Et je ne veux pas non plus qu'on m'écrase. Voilà, c'était ça le petit problème. Mais disons que je ne vais plus répondre à personne. Ce n'est pas par supériorité, non, parce que ça sert à rien et ça ne rajoute rien du tout à l'histoire. J'ai parlé à un certain moment des Nord-Africains. Je suis toujours dans la lancée. Pourquoi? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que, parce que moi je les aime pas, est-ce que eux, c'est des assassins et des tueurs? Pas du tout. Il n'y a rien de tout ça. Pourquoi j'ai choisi, moi? Parce qu'en fait, je considère que c'est les miens. Enfin, je considère, c'est une considération que c'est les miens. Je n'ai pas grandi avec eux, peut-être un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y avait à voir. Après, je m'en vais. Il y a un Français qui s'est converti à l'islam. Le mot converti, c'est pas trop vraiment, c'est pas un euro pour qu'on le convertit. Mais on n'a pas d'autre mot qui va égaliser cette façon de dire, voilà, il y a quelqu'un qui a embrassé l'islam. Même embrasser l'islam, c'est un peu trop français. Donc c'est quelqu'un qui a changé de voix. C'est quelqu'un qui a changé et il a changé. Et il a dit, Alhamdulillah, louange à Dieu, que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Est-ce qu'il parle de tous les musulmans? C'est le problème qu'il y a eu quand j'ai parlé des Nord-Africains. J'ai dit qu'on devait avoir une demi-mesure. Ça veut dire qu'on prend le général et non pas les extrémités. Les deux extrémités, il y a les trop gentils, les très riches, les polis, les gens qui sont intellectuellement ouverts, les gens qui sont religieusement ouverts, les gens qui sont... C'est même pas la peine que je commence à faire des éloges, parce que ce sont vraiment l'extrémité. Après, il n'y a plus rien. Et il y a les médiocres à fond. Mais quand on mélange, on obtient la généralité. C'est comme le docteur. Un docteur généraliste. Il a aucune... il n'est pas... C'est pas un spécialiste dans quelque chose. Non, c'est un généraliste. Il a un petit peu une idée sur toutes les maladies et il va te diriger vers, si il s'avère que tu as un problème, par exemple, dans le foie, il va te diriger vers le spécialiste du foie. Si tu as un problème dans la tête, il va te donner un petit sédatif, mais il va t'envoyer chez le spécialiste pour qu'il voit un petit peu. On a vu le problème où il était là. C'est ça, en fait, le mot généraliste. Et donc, nous, on parle d'une généralité. Une généralité qui est pourrie, malheureusement. Hein, ma grand-mère, elle disait, bon, c'est pas une phrase, c'est pas une jolie phrase, mais quand tu l'entends, tu comprends. Elle a dit, dans chaque maison, il y a des toilettes. Dans chaque maison, il y a un œuf pourri. C'est clair, voilà. Et nous, on parle de cet œuf pourri, comment s'en débarrasser, comment nettoyer les problèmes que un fait pour que les autres soient dedans. C'était ça le but, en fait. Le but, il n'est pas sorcier à deviner. Le Nord-Africain, il a une façon de penser. L'Africain, il a une façon de penser. Le Chinois aussi. Le Français, il a une façon de penser. L'Américain, il a une façon de penser. Mais tous voient midi à leur porte. Tous. Qui ne veut pas, qui veut donner, qui veut que quelqu'un vienne
qui n'a aucune autorité, que personne ne connaît, comme moi, et qui donne des leçons. L'oxygène est formé de deux molécules. Mais normalement, tout le monde le sait ça. Pourquoi moi, quand je suis venu vous le dire, pour que tout le monde le sache, je suis devenu l'ennemi numéro un public. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité qui est pourrie. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne croit pas. Il ne croit qu'en lui. Il croit que sa façon de penser, c'est elle la juste. C'est elle qui est juste. Et donc, ce qui fait que, par exemple, les Belges font des blagues sur les Français font des blagues sur les Belges font des blagues sur les Suisses font des blagues sur les Français, et ainsi de suite. Ça finit jamais. C'est pas que le Nord-Africain. Mais la plupart des conneries sont faites par des Nord-Africains. Des meurtres, non, ils ne sont pas les plus dangereux. Non, non. Mais ils sont obtus. Obtus, c'est pas un gros mot. Obtus, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à admettre le droit. Il faut absolument qu'il le torde. Où je trouve ça? Dans un verset coranique. Yabrounaha, c'est pas ils le veulent seulement. Non, ils tiennent vraiment à ce qu'elle soit tordue. Vous voyez la différence entre ils veulent. Ils veulent, il peut changer. Mais il tient vraiment à ce que ça soit tordu. Tu peux pas. Tu ne pourras jamais. Oh, le plus grand jamais, le persuader. Pourquoi? Parce qu'il est super intelligent. Je vous donne quelque chose que vous allez remarquer. Simple. C'est une remarque. C'est pas une critique, c'est une remarque. Quand tu t'assois avec un Algérien, peu importe, hein, il n'est centré que ici, ou il n'a pas de travail, ou c'est un clandestin, ou c'est quelqu'un qui est connu, ils vont te parler. Tu vas te dire, putain, mais il est super, super intelligent, quoi. Super intelligent, il sait des choses, quoi. C'est pas quelqu'un qui n'a pas quoi dire. Par exemple, un Tunisien, quand il reste avec lui, il te parle de la douane, quand il est rentré au bled, combien il a dépensé, sa maison qu'il a achetée, je sais pas quoi, machin, tout ça. Mais un Algérien, il te dira jamais, ouais, le bled, je suis rentré au bled, j'ai construit très, très, très peu, une minorité, mais t'as pas d'idée. Qu'est-ce qu'il parle là? De politique. Boumedienne, et Hawari Boumedienne, il a fait en 96 et 98 et 79 et 1903 et le truc et le machin. En fait, tout le monde en Algérie est un président de la République qui peut gérer un pays. Mais en réalité, c'est que des paroles. Ils ont ça dans le gène. Ils te parlent de l'histoire, ils te parlent de machin, ce qu'il a appris, et il le met comme étant son but initial. Mais autre chose, il n'y a pas. J'ai plus vu des hommes d'affaires arabes de l'Arabie qui achètent tellement ils ont des sous. Qu'est-ce qu'il va acheter? Qu'est-ce qu'il va acheter? Bon, allez hop, on va acheter le PSG, par exemple. Vous voyez, c'est une très grande différence. Chaque fois qu'on traverse un pays de ce nord de l'Afrique, on trouve une autre mentalité qui a ses défauts, qui a ses qualités. Mais il y a plus de défauts que de qualités. Pourquoi? Par exemple, la Tunisie, on a été martyrisé par deux, et non pas un, par deux euh, dictateurs, et on est encore comme le sont les îles de la Guadeloupe et de la Réunion. Ils étaient esclaves, l'esclave a été aboli, ils sont restés avec leur canne à sucre, mais ils ont pleuré. Pourquoi? Ils ne peuvent pas vivre. La France, elle est sortie, elle ne compte pas les laisser. Comment laisser un trésor comme l'île de la Réunion
avec le contour de la mer et ce qu'il peut rapporter. C'est un point stratégique où la France va mettre une base militaire et elle a le droit à cette mer qui est tout autour. Donc c'est en fait c'est un truc hyper politique, hyper machin. Mais pour les Nord, pour les Réunionnais, ils peuvent pas prendre une indépendance, même s'il n'y avait pas la terre. Ils peuvent pas. Tiens, je te donne ta liberté. Ah ben non, mais j'ai passé 3000 ans dans l'esclavage et là, du jour au lendemain, tu me laisses et tu pars. Non, t'as pas le droit. Je dois devenir français comme toi. Et c'est ce qui passe. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai choisi la Réunion, la Guadeloupe, parce que bon, bah, je suis allé, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai parlé. Je suis pas allé à la Guadeloupe ou au truc pour boire du rhum arrangé. Non, je suis allé pour voir un petit peu les histoires vraies qui existent, qui sont vraies. C'est pas des trucs rapportés dans un livre, non. Ce sont les habitants qui te parlent, qui te disent, mon grand-père, et il coupait la canne à sucre pour son seigneur, parce qu'on appelle ça le seigneur, le maître des lieux, et il a pris son nom, par exemple Paillette, ainsi de suite. Euh, tous ces noms-là, ils appartenaient aux seigneurs qui étaient là-bas, c'est-à-dire les propriétaires français qui étaient les maîtres sur place. Et c'est cette négritude-là qui a été abolie et devenue... les Noirs sont rentrés dans la normalité, ils sont devenus français, et ils ont gardé le nom de leur maître sur 3 ou 4 générations. C'est ce qui a fait que, voilà, ils sont toujours colonisés, mais fiers d'être libres. Libres de quoi? T'es pas libre. C'est pareil pour les Nord-Africains. Ils croient dans la tête qu'ils sont libres. T'es pas libre. T'as eu juste Pierre Mendès France qui est venu pour la Tunisie, par exemple. Il a dit, voilà, je viens de la part de Gaulle, je lui ai proposé, et vous avez l'indépendance, à moins que vous mettiez ce président-là, Habib Bourguiba, sur le truc, sur le trône, et il s'est proclamé président jusqu'à la mort. C'est normal quand les pays, ils ont décidé que le président reste 4 et 7 ou 5 ou 6. Non, c'est pas normal. Donc il s'est mis dans une dictature lui-même, avec l'appui de la France. Pourquoi? Pour creuser. Ça a été creusé? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait au peuple? Le peuple doit être dans l'ignorance. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de rébellion. Jusqu'à la dernière seconde. Je fais partie de la génération qui ont dit, moi je ne crois pas en ce que vous faites. Et donc j'ai dû fuir. Pour faire fuir quoi? Je suis pas un fuyard, je suis pas un truc, mais fuir avec le peu de savoir que j'ai pour pouvoir le transmettre. Parce que si j'ai été attrapé à ce moment-là, quand j'étais jeune à 17, 18 ans, je serais encore en prison. Donc j'ai fait le choix de partir avec ce que j'ai pour pouvoir le faire ailleurs et j'en ai eu l'occasion. Alhamdulillah, je l'ai fait. Mais est-ce que moi, je suis un fanatique, un religieux, un truc? Pas du tout. Je suis sorti de l'esclavage. Et je voudrais que les gens ne soient plus des esclaves. Et ça, ils l'ont mal compris. Quand tu viens pour leur expliquer que vous êtes des esclaves modernes. Je ne vous ai pas demandé de rester à la maison ou de faire un autre gouvernement ou je ne sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas vos histoires de politique. Je dis juste qu'il faut savoir réfléchir, penser de soi-même. Tu es libre. Tu as été né libre. Tu es né seul dans le monde. Il faut que tu saches qu'il y a un tourbillon qui s'appelle la société, qui a été fabriqué par des gens, et il faut que tu saches qu'il y a aussi de la terre autour de ce tourbillon. Et c'est à toi de voir où tu vas dans le tourbillon et t'es aspiré, ou tu vas rester en dehors de la société et tu vas être considéré comme un marginal et on va t'emmerder. Pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait passer un petit message. J'espère que dans les prochains jours, en vous souhaitant toujours une bonne année, rentrez dans les détails un petit peu pour voir pourquoi les gens détestent qu'on leur dise je sais. Ils ne veulent pas. Et d'ici à ce que vous sachiez quelque chose, moi avec vous, je vous donne un rendez-vous dans bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.